Bonjour à tous la famille, bienvenue sur le canal Olympien pour cette gazette du mercato de ce samedi 12 juillet. Voilà, on en sait un petit peu plus dans le dossier Aubameyang et dans le dossier Igor Pexao. Voilà, je vous invite à regarder cette gazette du mercato jusqu'à la fin. Voilà, on a un petit peu des petits détails qui nous laissent un petit peu, voilà, d'autres informations sur ces deux pistes de l'Olympique de Marseille qui semblent très sérieuses. En tous les cas, je vous remercie les amis d'être toujours à l'écoute des gazettes du mercato. Voilà, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages quand malheureusement je ne peux pas les faire parce que pas forcément les informations sont nombreuses. Alors il y a des jours, j'évite de les faire parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations, c'est pas évident. Mais en tous les cas, je voulais vous remercier les amis de votre fidélité. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus, de jour en jour, à suivre le canal Olympien. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon week-end. C'est le week-end, c'est samedi. Un très long week-end pour certains. Lundi, c'est le 14 juillet. Voilà, en tous les cas, bonne gazette à tous. Je vous propose qu'on la commence, les amis, avec les choses sérieuses commencent. On a eu le retour de tous les internationaux du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Voilà, on a eu un petit peu le retour de Geronimo Rulli hier sur Instagram, voilà, où il marque c'est Marseille bébé. Nous commençons, voilà, nous commençons. C'est le début de la saison. Il va falloir se mettre au travail et nous faire vibrer tout au long de cette nouvelle saison 2025-2026. Hier, nous avons aussi vu l'arrivée des deux Argentins. Alors, tous les deux, par leur. Voilà, ils sont très amis. Voilà, je pense qu'ils vont nous faire vibrer sur le terrain. Donc, Balerdi et Medina sont arrivés ensemble du côté de la commanderie. Voilà, nous avons eu d'autres arrivées. Hein. Nous avons eu l'arrivée aussi de Pierre-Émile Hodgberg. Voilà, tranquille, serein. Comme à son habitude, le Danois a fait son retour lui aussi du côté de la commanderie. Et bien sûr, monsieur Amine Gouiri. Voilà, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de faire une excellente saison complète, comme il a fait la saison dernière. Et là, sur une saison entière, là, on espère qu'il va faire exploser le compteur but. Amine Gouiri, c'est tout ce qu'on lui souhaite de bon aux joueurs de l'Olympique de Marseille. Et aussi l'arrivée enfin de Mister le Duc, Mister Adrien Rabiot. C'est vrai, par moment, on a eu des doutes sur est-ce qu'il va rester à l'OM, est-ce qu'il ne va pas rester à l'OM. Eh bien voilà les amis, le Duc sera là pour cette saison 2025-2026 pour nous faire vibrer, et lui aussi pour vibrer enfin comme il le désirait, la Ligue des Champions dans ce stade Vélodrome en fusion. Allez, je vous propose les amis de commencer cette gazette du Mercato avec le dossier Paxao. Voilà, hein, donc c'est un dossier que tout le monde suit. C'est un joueur voilà, qui fait un peu rêver le board marseillais, un peu les supporters de l'Olympique de Marseille, voire beaucoup aussi. L'Olympique de Marseille aurait soumis une deuxième offre à Feyenoord pour Igor Pexao. La première offre datée de fin mai, elle s'est levée autour de 28 millions d'euros et la nouvelle offre dépasse 30 millions d'euros. Aucune offre de location formelle. Voilà, ça c'est parce que j'ai fait la traduction, ça vient d'un site néerlandais. C'est-à-dire que l'OM n'aurait pas fait d'offre de prêt hein, pour Pexao. Ça serait surtout un transfert sec. Voilà, donc une offre à 28 millions qui avait été refusée. Une deuxième offre là qui est partie au-delà de 30 millions d'euros. Mais voilà, donc on sait que le club, ce que l'on sait maintenant, c'est que le club de Feyenoord n'est pas pressé. Le club de Feyenoord n'est pas pressé parce que le club de Feyenoord, les amis, a déjà vendu pour 50 millions d'euros le cumul entre Noah Lang et Anthony Milambo. Voilà, Feyenoord a rempli ses caisses. Feyenoord voilà, ne va pas céder aux premières offres. On sait aussi que le club néerlandais attend l'ouverture du mercato britannique parce que peut-être espère avoir une offre à 40 millions d'euros comme il le désire pour son joueur. On sait aussi que le club, a priori, n'est pas pressé. Le club joue la montre parce que le club va jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions et va devoir affronter l'US Saint-Gilloise, je crois. Et voilà, un club qui n'est pas mauvais. Et voilà, il voudrait essayer de faire jouer Pexao aussi pour éventuellement participer à la qualification de l'équipe pour la nouvelle Ligue des Champions. C'est pour ça que le dossier Pexao pourrait se débloquer pas rapidement. Il pourrait y avoir une arrivée décalée de Pexao
du côté de l'Olympique de Marseille. Mais en tous les cas, voilà, l'OM connaît la donne. L'OM doit faire une offre. On sait qu'ils veulent 40. Alors, est-ce qu'il ne faut pas proposer 40 dès maintenant, boucler le dossier et dire, voilà, parce qu'après, si le dossier échoue, ça va être compliqué de trouver une nouvelle piste à ce poste-là. Donc, vu que pour l'instant, l'OM n'a pas forcément non plus dépensé énormément lors de ce mercato, donc si tu veux un joueur, ben, il va falloir peut-être poser l'argent. Alors, certains vont dire, oui, c'est trop cher, c'est trop cher. Mais vous savez, les amis, dans le football, si vous voulez des bons joueurs, ben, il faut poser les billets. Quand vous voyez comme prix de départ 25 millions pour un Luis Enrique du côté de l'Inter, voilà, je pense que c'est un joueur qui a quand même beaucoup plus de talent que Luis Enrique. Donc, à un moment donné, si on veut un joueur, les gars, il faut poser les dollars sur la table. Et voilà, donc on sait que voilà, Feyenoord, ce que l'on sait dans ce dossier, c'est qu'ils ne sont pas pressés, que l'OM a fait une offre au-delà de 30 millions. Sans doute l'OM attend une réponse, mais la réponse risque d'être négative. À mon avis, pour l'instant, ils sont dans une situation où ils veulent les 40 millions du côté de Feyenoord. Maintenant, c'est à voir si l'OM prend le risque de jouer la montre de son côté pour éventuellement perdre le joueur. Allez, on poursuit les amis, la gazette du Mercato avec Valentin Rongier. On sait que voilà, Valentin Rongier est vraiment sur le départ parce que voilà, il n'a pas accepté la proposition de l'Olympique de Marseille. L'OM du coup l'aurait mis sur la liste des transferts. On sait que le joueur, on va dire, est sur le départ. On sait qu'il y a plusieurs clubs, selon Foot Mercato, 3 nouveaux clubs seraient dessus, le Marseillais, mais les noms n'auraient pas filtré. On sait que Valentin Rongier, voilà, est sur le départ. Mais selon les informations de Sky Sport, un club serait vraiment intéressé par Valentin Rongier, ça serait Sunderland. Sunderland qui avait la piste de Jordan Anderson aurait abandonné cette piste et serait rentré a priori dans l'idée de faire de Valentin Rongier un petit peu sa priorité. Alors je sais pas si vous le savez, Sunderland est en train de recruter beaucoup de joueurs qui parlent français. Voilà, est-ce que c'est une volonté du club de donner ce côté un petit peu Frenchy à son équipe et voilà, et on sait que du coup le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille serait une piste privilégiée pour Sunderland après l'abandon de la piste Jordan Anderson. Allez, on poursuit le mercato, les amis, cette fois-ci avec le dossier de Timothy Weah. Hein, donc Timothy Weah, donc l'OM souhaiterait, on sait que l'OM souhaiterait faire venir ce joueur, mais pas dans n'importe quelle condition. On sait que le joueur, lui, est d'accord de venir à l'Olympique de Marseille, mais ça discute entre les deux clubs, ça discute sur la modalité du prêt. Alors, du côté de l'OM, on voudrait un prêt sans obligation d'achat, alors que du côté de la Juve, on veut y mettre une obligation. Voilà, c'est un petit peu le côté de la discussion entre les deux clubs. C'est un petit peu la formule du prêt qui pose problème. Voilà, donc l'OM a envie peut-être un petit peu de se mettre à l'abri. Et ben, si on connaîtrait éventuellement un échec avec Timothy Weah, la possibilité de dire, ben voilà, on le garde pas. Mais voilà, la Juve, lui, de son côté, veut se rassurer et se dire, donc ça sera obligatoire. Voilà, dans la discussion est là. Maintenant, c'est à voir, c'est du côté de l'OM que ça se joue. Est-ce qu'on va prendre le risque ou pas de mettre cette obligation d'achat obligatoire? Voilà, j'attends vos avis, les amis. C'est vrai que le joueur ne fait pas l'unanimité auprès des supporters. Mais voilà, j'attends vos avis au sujet de cette option d'achat obligatoire ou pas. Est-ce que l'OM doit céder à une option obligatoire ou pas avec la Juventus dans ce dossier Timothy Weah? On poursuit, les amis, avec, vous savez que l'OM est sur la piste d'un latéral droit de Jackson Tchatchoua, et on sait que du côté que l'OM devra minima sortir 10 millions d'euros pour ce joueur parce que le Hellas Vérone ne veut pas le faire partir pour des clopinettes. Voilà, donc le Hellas Vérone est toujours dur en affaires, c'est un club qui est dur en affaires. Le latéral camerounais polyvalent, voilà, est récompensé du titre du défenseur le plus rapide de la Serie A, et le joueur est estimé entre 8 et 15 millions d'euros. Voilà, l'OM devra un petit peu casser la tirelire pour le latéral droit. Et si c'est lui qui devrait venir de l'Olympique, éventuellement du côté de l'OM, il faudrait plutôt opter pour une offre autour de 12 à 13 millions d'euros pour Tchatchoua. On continue cette gazette du Mercato, les amis, avec le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, on en sait plus sur l'offre faite du côté de l'OM pour Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, on a un petit peu deux tendances.
Alors, on parle d'une année, d'une seule année de contrat de la part du journaliste italien Nicola Tira. Ce que l'on sait par contre de plus, c'est que a priori Aubameyang serait prêt à tout pour venir du côté de l'Olympique de Marseille. A priori, Aubameyang serait prêt à baisser drastiquement son salaire et aurait aussi accepté la condition d'être la doublure de Amine Gouiri. Voilà, c'est ce que l'on sait. Hein, voilà, les nouvelles informations, c'est que Pierre-Emerick Aubameyang fait tout pour venir du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, du coup, du côté des dirigeants de l'OM, on est un peu rassuré. On sait que le joueur est prêt à baisser de manière significative son salaire et surtout d'être la doublure de Amine Gouiri. Voilà, c'est un petit peu le fait de dire, voilà, c'est un joueur qui va arriver, un bon joueur, un super CV, et en plus, il va venir et il ne perturbera pas le vestiaire parce qu'il va venir avec un salaire médian, comme tous les joueurs qu'il y aura à peu près du côté de l'OM, et en plus, il vient avec la place de doublure, donc ce qui ne va pas perturber peut-être Amine Gouiri. Voilà, donc c'est une bonne initiative, vraiment, si c'est vrai, a priori, de Aubameyang, de vouloir accepter toutes ces conditions. Donc ça prouve en fait surtout sa volonté de rejoindre l'OM. Donc on peut dire que ce dossier, les amis, il est vraiment en très bonne voie, surtout que du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, la grosse majorité, à part quelques supporters, veut vraiment le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, donc a priori, tous les signaux sont au vert. Le joueur est prêt à faire de grosses concessions. L'OM est rassuré par les concessions que le joueur veut faire. Aubameyang, lui, est rassuré par le fait que les supporters veulent de lui. Donc, à mon avis, on pourrait avoir une officialisation de Aubameyang dans les prochains jours. Voilà, donc a priori, pour moi, d'après ce que je lis et ce que j'entends, les signaux sont vraiment ouverts pour une arrivée de Aubameyang du côté de l'OM. Alors hier, les amis, il y avait la présentation, bien sûr, de Angel Gomez. Angel Gomez qui a été le premier joueur à rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc hier, il y a eu sa présentation faite comme celle de Medina la veille. Donc voilà, j'ai pris un petit peu quelques extraits de sa conférence de presse. Il nous parle donc, lui, son objectif personnel cette saison est de jouer le plus possible. Alors il sait bien sûr qu'il ne vient pas à l'OM dans la peau d'un titulaire, mais il est là pour essayer de jouer le plus possible, de montrer aussi pourquoi j'ai signé ici à Marseille, avec le club, de pouvoir gagner et de remporter des trophées pour les fans. Ensuite, il nous parle un petit peu de la jeunesse qu'il a eue avec Mason Greenwood. Ce sont deux joueurs très complices. On a parlé plusieurs fois avec Mason au téléphone. C'est un peu un petit frère pour moi. On s'est rencontrés à l'âge de 8 ans. Commencer si petit et finir dans un club pro ensemble. J'ai hâte de pouvoir partager ces moments-là avec lui. Voilà, c'est une complicité que peut-être l'OM va pouvoir bénéficier sur le terrain. Voilà, ce joueur qui vient libre du côté de l'Olympique de Marseille et déjà à la possibilité de connaître la façon de jouer de Greenwood. Donc on pourrait avoir une complicité qui serait vraiment bénéfique du côté de l'OM entre les deux Anglais. Alors, Angel Gomez revient, donc il sait que c'est un club pour lequel tu joues toujours sous pression. Ça m'a aussi donné envie de venir. Voilà, donc il n'a pas l'air de craindre la pression puisqu'il vient pour ça. Il sait que l'OM, c'est un club qui, avec les supporters très exigeants, où la pression est toujours très présente. Il a dit aussi, donc j'ai aussi eu des offres en Angleterre. La décision n'a pas été facile, mais après avoir joué 4 ans en France, je connaissais aussi l'histoire de l'OM, la direction, le club, son projet. C'est ce qui m'a poussé à venir ici. Voilà, donc moi j'ai dit bravo, bravo, voilà, un joueur qui a envie de venir à l'OM, ça c'est vraiment un petit plus, un gros plus même j'ai envie de vous dire. Donc bonne réussite à toi, Angel Gomez, du côté de l'Olympique de Marseille. Et enfin, pour terminer le dossier présentation de Angel Gomez, il parle du coach, de Zerbi, avant de venir, on a parlé, c'est un coach avec beaucoup d'idées, c'est un vrai tacticien et on a eu de nombreuses discussions sur mon rôle. Hein, voilà, donc De Zerbi a sans doute rassuré voilà, sur Angel Gomez sur ce qu'il attendait de lui, ce qu'il allait lui proposer. Donc voilà, les discussions ont été faites entre les deux hommes. Je suis un joueur technique qui aime avoir le ballon, j'aime créer et jouer pour mes coéquipiers, aider dans les différentes phases de jeu. Je suis intelligent et j'ai une bonne lecture du jeu. Voilà, c'est tout ce qu'on espère, hein, Angel. J'espère que tu vas nous faire vibrer, toi aussi, du côté du Vélodrome pour cette nouvelle saison 2025-2026. Voilà, les amis, j'espère que cette gazette du mercato de ce samedi 12 juillet
vous a plu, que vous avez eu donc d'autres informations supplémentaires sur le dossier Obama, sur le dossier Pexao. Voilà les amis, donc j'espère que vous allez aimer, que vous allez commenter, surtout sur les différents sujets qui ont été traités, que vous allez liker, partager et vous abonner les amis, pour tous ceux qui ne le sont pas encore, à la chaîne YouTube du canal Olympien. Les amis, je vous souhaite un bon samedi à tous et allez l'OM bien sûr. Ciao les amis, bonne journée.